Exousia est à sa suite. Ce soir, Exousia est le nom que nous avons donné à ce grand moment de culture de la parole de Dieu, de connaissance de la parole de Dieu, de connaissance dans la parole de Dieu. Exousia, en grec, veut dire la manifestation des anges. L'action de la manifestation puissante des anges. Ça signifie aussi, en d'autres termes, la manifestation de Dieu au travers de ses serviteurs et de ses servantes, comme si c'était des anges qui opéraient, comme si c'était des anges qui travaillaient, comme si c'était Dieu lui-même qui était en action et en mouvement. Amen. Alors, nous aurons des grands moments d'édification de la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, et également des grands moments d'édification avec les preuves de la parole de Dieu qui sont la puissance, les prophéties, les guérisons, les délivrances et les miracles. Amen. Parce que si l'Esprit de Dieu se manifeste, il faudra bien que l'Esprit de Dieu se manifeste en tout. Nous continuons à parler sur la foi. Cette semaine, nous parlons de la foi de ta bouche. Croire dans ton cœur est une bonne chose. Croire dans ton cœur est nécessaire, est utile, est parfait. Mais le débordement de ce que tu as comme conviction dans ton cœur, qui sort par ta bouche et qui influence ta vie, c'est de ça que nous allons parler ce soir particulièrement. La foi de ta bouche. La foi comment? De ta bouche. Dans le livre de Nombres, chapitre 14, verset 28, Nombres, chapitre 14, verset 28, la Bible dit, Dieu parle. Il instruit, il enseigne, il forme, il informe. Ceux qui parlent souvent et qui disent des paroles en l'air. On a beaucoup de gens qui disent à Dieu, j'aimerais épouser un blanc. Ils le disent à Dieu pendant 1 an. Ils le disent à Dieu pendant, c'est un exemple, hein, un blanc, c'est un exemple. Ils le disent à Dieu pendant 1 an, ou pendant 6 mois, ou pendant 3 semaines, ou pendant 3 mois, ou pendant 1 semaine, ou pendant 1 jour de jeûne et de prière, ou 3 jours de jeûne et de prière. Et puis un jour, il est dans un supermarché au Grand Mall, ou alors au China Mall, et il voit un noir bien arqué, avec un bon cerceau bien tracé là. Il dit, Seigneur, c'est celui-ci maintenant qu'il me faut. Alléluia. Vous êtes là, une déséquilibrée. Pareil pour les hommes. Il a designé un style de femme qu'il a élevé à Dieu en prière. Un style de job. J'aimerais travailler, par exemple, à la Banque centrale ou à la Banque mondiale. Et parce que Isaac, quand même, maintenant, en train de primer le meilleur employé de l'année, il dit, Seigneur, la Banque mondiale, même là, c'est un peu loin. Hein. J'aimerais aller travailler à Isaac. Vous voyez? Ou alors, un homme, je disais tout à l'heure, qui design une femme qui pense au genre de femme qu'il aimerait avoir. Il soumet ça à Dieu dans la prière. Il le dit même à qui veut l'entendre. Moi, je ne peux pas épouser, je vais aller épouser une... Je ne peux pas marier telle, il va aller marier telle. Et puis, subitement, un jour, face à une certaine situation, il dit non, c'est vrai que je t'avais dit que, mais je pense que... Amen. Ça, c'est être déséquilibré que de jouer avec sa bouche à tout moment. Je sais que beaucoup d'entre nous, nous ne connaissons pas réellement le pouvoir et la puissance de notre bouche. Mais cette semaine, je vais te rappeler que ta bouche ne te sert pas seulement à manger, à boire et à parler inutilement, mais ta bouche écrit, design, planifie, construit, réalise, bâtit ta vie. Amen. Hein? Comme je te dis là, ta bouche a une influence dans ton futur. Ta bouche a une influence dans ton devenir. Ta bouche
est déterminante pour ta vie. Amen. Hein? Comment? Ta bouche est déterminante pour ton avenir et pour ta vie. Donc ne joue pas à dire certaines choses de ta bouche comme si tu étais en train de blaguer. Oh Seigneur, je souffre. Tu vas souffrir. Seigneur, je sens que la douleur que j'ai ici, c'est le cancer. Tu auras le cancer. On ne m'a jamais opéré depuis que je suis né. Je ne sais même pas à quoi ressemble l'opération. On va t'opérer. Oui. J'aimerais dire à quelqu'un à partir de ce soir, arrête d'utiliser ta bouche comme la serpillère. C'est avec la bouche qu'on parle des miracles. C'est avec la bouche qu'on parle des choses glorieuses. Arrête de te maudire toi-même. Beaucoup d'entre nous, nous sommes là où nous sommes aujourd'hui, dans les pleurs, les cris, parce que nous-mêmes, nous nous maudissons avec nos bouches. Les choses qui sortent de nos bouches ne ressemblent pas aux choses qui sortent des bouches des gens qui ont le Saint-Esprit. Il y a des gens, quand ils parlent de leur propre vie, je ne veux pas parler de la vie de leurs enfants ou de la vie de leur mari, de leur femme ou de ceux qui les entourent. Je parle seulement de leur propre vie, n'est-ce pas? Vous avez comme l'impression qu'on a ouvert l'enfer devant vous. Et je suis morte. Vous regardez l'exclamation de quelqu'un. Et je suis morte. Et je suis mort. Quelle malchance. Ça, c'est même quelle malchance, c'est ça. Toujours, hein. Ça, c'est quelle malchance, c'est ça. Qui est la malchance? Son fils, sa fille, son mari, sa femme. Ça, c'est quelle malchance, c'est ça même. Ça sera ta malchance. Nombre 14, 28, la Bible dit, dis-leur. Et c'est ce que je suis venu te dire aujourd'hui. Dis-leur, je suis vivant. La phrase là, pour moi, ça parle beaucoup. Je vis. Je suis omniprésent. Et si je suis omniprésent, je suis omni-écoutant, c'est-à-dire quoi? J'écoute tout. Et si je suis omni-écoutant, j'exauce tout. Je suis omni-exaucant. Il dit j'écoute, j'exauce tout. Donc même la chose que tu viens de dire de ta bouche de façon banale, on ne m'a jamais violé depuis que je suis né. Le Seigneur dit, il va exaucer ça, on va te violer. Ce n'est pas Satan. Tu aimerais expérimenter le viol, n'est-ce pas? Il va te faire expérimenter le viol. Dieu aime tellement ses enfants qu'il donne à ses enfants ce que leur cœur désire. Si tu désires qu'on te viole, il va te faire expérimenter le viol. On n'a jamais cambriolé ma maison. Il va tout faire pour qu'on cambriole ta maison et que tu vois ce que ça fait, Émilie. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, à partir d'aujourd'hui, je veux t'amener à éviter de penser négatif d'un. De deux, si tu as osé penser négatif, ne tente pas de sortir ça de ta bouche. Dieu va exaucer ça. Amen. Il ne dit pas que c'est Satan. Dieu aime tellement ses enfants qu'il leur donne ce que leur cœur désire. Si tu as pensé une chose et que tu as sorti ça de ta bouche, Dieu considère que ton cœur désire ça et il va faire ça. La moto ne m'a jamais cogné, hein, parce qu'elle voit souvent les gens avec les blessures partout, elle ne sait même pas comment ça fait. Le Seigneur fera tout pour que la semaine là, que la moto te cogne 3 ou 4 fois, pour que tu expérimentes à fond ce que ça fait, la douleur de la moto m'a cogné. Si c'est la même compte que la douleur de la moto ne t'a pas encore comblé, c'est le camion même qui va te cogner, pour que tu essaies de Amen. C'est pas Satan. Il dit, dis-leur, parce que vous savez, nous qui sommes dans le combat spirituel, tout le temps, nous prêchons des choses et nous mettons tout sur le compte et sur le dos de Satan. Ce n'est pas tout ce qui t'arrive qui est fait de Satan. Jésus-Christ fait des choses pour te faire apprendre les leçons fortes de ta vie, c'est-à-dire quoi? Tu aimerais être malade, il te rend malade. Frère de l'Éternel te délice, il te donnera ce que ton cœur désire. On n'a pas dit ce que Dieu veut. C'est ce que tu passes comme commande depuis ton cœur, sortant par ta bouche que Dieu va faire. C'est-à-dire que si tu penses que tu ne peux pas atteindre 30 ans, tu vas mourir, il va t'aider à mourir à 28 ans, très exactement. Ce n'est pas Satan. Comment? Ce n'est pas Satan. Il dit, dis-leur. Et c'est ça que, ce moment-ci, ce temps-ci de culture veut que Juniel entende. Il va échouer. Et moi, je me sens comment il va échouer. Tu vas échouer.
Et ce n'est pas Satan qui t'a fait échouer. Ce n'est pas le monde des ténèbres qui a attrapé tes dires pour les accomplir, c'est faux. Dieu te fait échouer pour te faire apprendre que, en tant qu'enfant de Dieu qui porte son esprit en toi, tu ne dois pas confesser les choses négatives. Dès que tu confesses, il va t'aider. Et sans qu'il ne vienne pas me marier dans ma vie, le genre de femme que moi je rencontre tout le temps, les gens d'hommes que je rencontre, tu vas mourir célibataire, tranquillement. Donc tu dois utiliser à partir de ce soir ta bouche pour attirer vers toi les choses positives, les choses honorables, les choses qui édifient, qui réalisent, et non des choses qui font tomber. Sinon Dieu va t'aider à tomber. Il dit, dis-leur. C'est une mission. Amen. Hein? C'est une expédition. C'est une révélation prophétique où Dieu parle. Il dit, va leur dire. Comment? Va leur dire. Que c'est comme ça que moi, l'Élohim qu'ils prétendent servir, je fonctionne. Amène-moi la négativité sur la table, je vais valider partout, et tu verras la négativité sur toi. Vous ne vivez pas toujours mal parce que Satan vous déteste. Vous vivez mal parce que vous avez parlé mal sur vos propres vies et Dieu accomplit ça. Il dit, dis-leur, je suis vivant. Je ne m'amuse pas. Et je n'aime pas les gens qui utilisent leur bouche avec légèreté. Parce que moi-même, moi, Dieu, je ne maudis pas avec précipitation. Amen. Hein? Je ne maudis pas avec précipitation. Je ne promets pas ce que je ne vais pas réaliser. Il y a des gens qui utilisent leur bouche comme ça, ils promettent des choses qu'ils ne réalisent pas. C'est une mauvaise manière d'utiliser ta bouche. La Bible déclare un espoir procrastiné ou remis à demain rend le cœur malade. Tu es en train de rendre des gens malades au travers de ta bouche. Ce que tu sais que tu ne peux pas réaliser, ne le promets pas. Ce que tu sais que tu ne peux pas faire, ne dis pas que tu vas le faire. La Bible nous raconte dans les évangiles l'histoire de cet homme qui avait 2 enfants. Il dit, allez me faire tel travail au champ. Celui-ci dit, j'irai, il ne part pas. Et c'est celui qui a dit, moi, il ne part pas, qui est allé. Ça fait mal. La Bible déclare dans le livre des Proverbes, l'espoir procrastiné rend le cœur malade. Quand tu promets quelque chose à quelqu'un que tu ne réalises pas, ça rend le cœur malade et la personne qui a le sang à l'intérieur de lui, qui a une âme, s'il commence à penser négatif, ça commence à bloquer tes choses. Ça commence à bloquer ta vie. Ça commence à te diminuer, ça commence à te réduire, ça commence à te fragiliser l'avenir et la destinée. Arrêtez-moi s'il vous plaît. Ça commence à te bloquer, ça commence à t'empêcher d'avancer. La Bible déclare, c'est lui qui a dit, papa, je ne pars pas, c'est lui qui est parti. Celui qui a dit, papa, je vais le faire, c'est rien, il n'est pas passé même par là. La bouche-ci ne doit pas promettre des choses qu'on ne va pas réaliser. Il y a des gens qui utilisent leur bouche pour mentir aussi. Tu ne dis jamais la vérité. C'est que ta bouche devient un ustensile qui ne peut plus être efficace dans ta propre vie. Dieu nous a donné la bouche, c'est une ouverture. Regardez bien, la bouche est en haut. C'est pour élever quelqu'un. La bouche est sur la tête. La tête, selon les Juifs, est le symbole de l'élévation. La tête. Voilà pourquoi même, en fait, toutes les civilisations, la tête est le symbole de l'élévation. Voilà pourquoi la Bible déclare, tu seras la tête, jamais la queue. La tête, c'est l'autorité. Quand vous entendez, on parle dans des villes de capitale. Capitale vient du mot latin capitus capiti qui signifie la tête. Donc quand on parle de la capitale, on parle du centre d'une ville. On parle de la tête, du siège des institutions. Donc on parle du cerveau de la ville, n'est-ce pas? C'est ça capitus, la capitale. Alors maintenant, quand la Bible met, quand Dieu, autant pour moi, met la bouche au niveau de la tête, donc du centre de la vie humaine, c'est que c'est de la bouche que doivent sortir les dernières choses élevées, les dernières choses bien pensées par le cerveau concernant la vie de quelqu'un. Alors tout ce qui sort de ta bouche, à partir de cet instant, ne joue plus avec. Si tu utilises des choses sortant de ta bouche pour dire des choses bizarres que tu veux dire, c'est la bizarrerie ou la bizarreté qui va t'arriver. Alors nos choses aujourd'hui sont dans une zone de négativité, dans une zone de tourment et de trouble. À cause de quoi? Nous utilisons notre bouche à la légère. Nous promettons des choses qu'on ne fait pas. Nous mentons beaucoup ou même nous parlons négativement sur nos propres vies. Oh mon Dieu, je souffre. Tu vas souffrir. On ne confesse pas la négativité, quelles que soient tes raisons. Amen. Hein? Jamais, même pas pour blaguer. Je ne sais pas si tu comprends ça. Non seulement tu ne dois pas penser mal, mais aussi si tu tentes même de penser mal, ne parle pas mal concernant ta vie.
Moi, la façon dont ils voient les enfants déranger leur mère, leurs parents, moi je ne veux pas accoucher. Moi je préfère ne pas accoucher. Tu vas mourir stérile, ne te dérange pas. Tu vas comment? Mourir stérile. La Bible dit, Dieu parle, il dit, dis-leur. Nombre 14, 28. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Ce n'est pas moi qui parle. Ce n'est pas Moïse qui parle. C'est Dieu qui parle. Il dit, dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai. Dis avec moi, je vous ferai. Je vous ferai. Dieu me fait toujours. Dieu me fait toujours. Dis-moi ça. Dieu me fait toujours et me fera toujours selon ce que j'ai dit. Selon ce que j'ai. Il dit, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Il a dit quoi? Il vous fera. Je vous ferai. Ça, ce n'est plus l'accomplissement. Hein. C'est que Dieu se met au pas des dires de ta bouche. Dieu exécute les dires de ta bouche. C'est ça, je vous ferai ici. Il fait comment? Il exécute. Amen. Hein? Même si ça lui fait mal, il fera ce que tu as dit. Amen. Hein? Il fera ce que tu as dit. Il y a des gens qui se questionnent. Moi, je ne sais pas, les voisins, leurs enfants sont toujours malades. Mais moi, je ne sais pas ma qualité d'enfant que j'ai, ils ne tombent jamais malades. Ils vont commencer à tomber malades. Amen. Hein? Ils vont comment? Commencer à tomber malade. Tu viens d'inviter la maladie. La bouche, dans le monde spirituel, est utilisée comme organe, comme moyen pour passer les commandes. Et je vous dis, comme je le disais tout à l'heure, tout ce qui vous arrive dans votre vie en mal ne vient pas toujours du monde des ténèbres ou de Satan. C'est faux. Dieu vous punit. À cause de quoi? Vous utilisez l'organe de puissance, l'organe de réalisation, d'accomplissement, de bâtisse de la vie, d'organisation de la vie. Vous osez l'utiliser de façon perverse. Vous parlez mal sur vous. Vous parlez mal autour de vous. Vous parlez mal sur les gens qui sont devant vous. Amen. Hein? Dieu ne s'attend pas à ce que ta bouche maudisse les gens. La Bible déclare de la même bouche. La même bouche qui bénit ne peut pas être la même qui maudit. Amen. Hein? Je ne sais pas si vous comprenez un peu ça. Et la Bible déclare, si tu te mets en colère, ne pêche pas. Quand la Bible dit ne pêche pas ici, ce n'est pas seulement au niveau des actes physiques avec les mains et les pieds, mais aussi avec ta bouche. La première des choses que tu dois préserver dans ta vie, plus que toute chose, c'est ta bouche. Parce qu'une parole qui est déjà sortie de ta bouche, tu ne peux plus la rattraper. Amen. Quand une parole est sortie, tu ne peux plus jamais la ramener à l'intérieur. Tu fais comment? Et il n'y a rien de plus violent sur la terre que la bouche, que les violences verbales. J'entends souvent dans les différents plateaux où je vais souvent, que ce soit à la radio ou à la télé, quand on parle des foyers, vous entendez quelqu'un qui combat, moi je n'ai jamais tapé sur ma femme. Mais si tu l'as déjà violemment bousculé verbalement, il n'y a pas de différence entre le coup de tête, le coup de poing et le mauvais mot qui est sorti de ta bouche. Quand on parle aussi des femmes qui font des violences aux hommes, parce qu'actuellement il y a des femmes, on les voit là sur Internet, qui tapent sur leur mari. Taper sur ton mari, ne dis pas seulement moi je n'ai jamais giflé mon mari, je ne lui ai jamais donné le coup de poing ou jamais tapé avec la spatule. Chaque fois que tu agresses à ton mari des mots du genre, tu es un incapable, tu es un vaurien, tu ne sers à rien et consort, ce sont des coups de poing, ce sont des coups de latte, ce sont des coups de marteau sur sa tête. La bouche est plus dangereuse que le coup de poing. La bouche est plus criminelle que le coup de poignard sur quelqu'un et il est mort. Avec la bouche, tu peux tuer quelqu'un, mais il est encore vivant. Physiquement, il est vivant, mais tu l'as abattu psychologiquement. Avec ta bouche. Il y a des gens qui ont des très mauvaises bouches. Il y a des gens qui savent insulter les gens. Il y a des gens qui savent rabaisser les autres. Il y a des gens qui savent diminuer les gens avec leur bouche. Que si tu les écoutes, toute ta vie va s'aplatir. La Bible déclare, je vous ferai, ainsi que vous aurez parlé à mes oreilles. Chaque fois que vous dites de quelqu'un qu'il ne vaut rien, il ne va rien valoir. Et là, ce n'est pas Satan. C'est toi qui, ta bouche, c'est constitué le Satan de sa vie. Je veux dire quoi en d'autres termes? Nos bouches ont bloqué les vies de plusieurs aujourd'hui, mais on accuse toujours Satan.
Un feignant comme ça, une feignante comme ça, un vaurien comme ça, vraiment un chiffon comme ça. Il y a des gens, leurs bouches sont des bouches diaboliques. Des bouches, ils ont des langues cortines, des langues mutines, des langues assassines, des langues serpentines. La bouche, quand il te sort ça, c'est plus que la bombe. La Bible déclare, Nombre 14, 28, dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Donc si tu dis de ta bouche que tu ne peux pas faire, tu ne pourras pas faire. Si tu dis de ta bouche que tu es incapable, tu seras incapable. Parce que Dieu dit, je ferai comme tu as dit. Il n'a pas accusé Satan là, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Il n'a pas accusé Satan. Et sachez à partir de ce soir, chaque fois que vous aurez fait quelque chose que Dieu n'homologue pas, que Dieu n'autorise pas, vous faites de Dieu votre adversaire. Tout ce que vous ferez dans la vie et que la Bible, dans les bons textes du Seigneur, n'autorise pas, vous venez de faire de Dieu votre ennemi. Vous venez de faire du Saint-Esprit votre ennemi. Que vous ayez fait cette chose de façon connue ou de façon cachée, vous venez de faire de Dieu votre ennemi. À ce moment, n'accusez pas Satan. Ésaïe 63, verset 10, regardons le verset. Ésaïe 63, verset 10. Je vais lire. Je vais montrer aux gens ici qu'il y a beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas Satan pour ennemi. Nous avons Dieu lui-même déjà pour ennemi. Et ça concerne tout le monde, hein, même moi-même. Parce que la parole de Dieu, si tu commences à parfois penser que ça ne concerne que maman Émilie, c'est que toi, tu viens d'avoir un souci. La Bible déclare, mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint. Attristé quoi? Son Esprit Saint. On parle du Saint-Esprit, dans l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Ils ont attristé son Esprit Saint et il est devenu leur ennemi. Comment? Il est devenu? Il a combattu contre eux. Vous comprenez ça? Il y a des blocages que nous avons dans la vie, ma. Tu entends, non? Ce n'est pas Satan. C'est Dieu lui-même. Chaque fois que tu feras quelque chose qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, qui est en train de piétiner ou déchirer une ordonnance divine, le Seigneur devient ton adversaire. Il combat contre toi. Donc tu peux déposer un dossier quelque part et le dossier là devient un fiasco. Ce n'est pas Satan. Ce n'est pas Satan. Et je vais te dire, je préfère encore être combattu par Satan parce que c'est qu'il peut dire au Seigneur de m'aider, va m'aider. Mais quand c'est le Seigneur même qui devient ton adversaire, je ne sais pas qui tu vas crier ou qui vient t'aider. Bethsaël, tu entends ça? Tu vois, non? Donc, évitez d'avoir les problèmes avec Dieu lui-même. La Bible déclare, mais ils ont été rebelles. Ils ont fait ce qu'eux, ils pensent. Ésaïe 63, verset 10. Ils ont fait ce qu'eux, ils voulaient. Beaucoup d'entre nous, nous faisons ce que nous voulons dans plusieurs domaines de la foi. Mais ils ont été rebelles, ils ont attristé son Esprit Saint, dans l'Esprit de Dieu, Saint-Esprit. Et il est devenu leur ennemi. Il a combattu contre eux, lui-même. Donc Dieu descend, il devient ton adversaire. Tu commences à arriver, les gens viennent t'appuyer le coup. Ce n'est pas les démons, les anges du Seigneur viennent t'appuyer le coup. Satan lui-même, il quitte, il dit non, c'est l'autre là même. Alors, vous savez, c'est le plus grand niveau des difficultés dans la vie d'un chrétien ou dans la vie d'un homme. Quand Dieu même devient ton ennemi. On sait qu'il est amour, non? On sait qu'il est papa. On sait qu'il cherche à réconcilier tous les hommes à lui. Mais quand lui-même, même la réconciliation ne veut plus. Il te traumatise d'abord. Lucifer est à distance, lui il est occupé à autre chose. Il dit, mon frère, est-ce que entre vous et moi, il demande à ses agents, non, entre vous et moi, vous-même, vous savez qu'on n'a pas la force que le Père là a. Si c'est le Père là même qui tient déjà telle leçon là-bas, c'est fini, allons dans autre chose. Chacun d'entre nous doit être profond avec le Seigneur. Vous savez, nous sommes dans un christianisme où les gens font la filouterie spirituelle. Ils sont faux, ils ne sont pas vrais. Tu as besoin d'être vrai avec Dieu, parce que si tu n'es pas vrai avec Dieu, même si on te fait dormir dans une citerne d'huile, même si on déménage ta chambre devient l'hôtel, l'esclave à l'église. Quand le gars ici là a trouvé que tu es rebelle quelque part, monsieur ou madame, et qu'il a décidé de te régler tes comptes, il n'y a rien à faire. Amen. Hein? Alors, le compte qu'il va nous régler, sur lequel je mets l'accent aujourd'hui, c'est le mauvais usage de notre bouche.
le mauvais usage de notre langue. Amen. Hein? Amen. Il y a des parents qui ont déjà eux-mêmes maudit tous leurs enfants, mais ils accusent tous leurs sœurs du village. Amen. Hein? Tu les as déjà tous foirés avec des mots bizarres, des mots incendiaires, des mots lucifériens. Et tu accuses la grand-mère. Elle n'est même pas avec vous à Douala, elle n'est pas avec vous à Yaoundé. Toi-même, tu les as déjà maudits. Tu ne crois pas en tes enfants. Tu ne crois pas en ta femme. Tu ne crois pas à ton mari. Tu ne crois pas aux gars qui travaillent pour toi dans ton entreprise. Tu ne crois pas en eux. Autant tu ne vaux rien. Hein. Autant tu ne fais pas ceci. Vous ne savez pas la puissance qu'il y a dans les félicitations. Vous ne savez pas la puissance qu'il y a dans l'encouragement. Vous ne savez pas l'énergie spirituelle glorieuse qu'il y a dans la fortification. Mais toi, tu passes tout ton temps à rabaisser les gens. Avec ta bouche. La bouche qui est le moyen que Dieu utilise pour bâtir des vies, pour construire des hommes, pour élever des hommes, pour fortifier des gens. Toi, tu utilises la même bouche-là pour détruire les vies des gens. Amen. Hein? Amen. Tu entends quelqu'un qui sort de sa bouche. Tu es un monstre. Aïe. Comment? Tu dis ça à un homme créé par Dieu. À une femme créée par Dieu, tu es un monstre. Tu ne vaux rien. Tu es zéro. Un chiffon comme ça. Quand les hommes parlent, toi si tu parles. Quand les femmes parlent, toi si tu es une femme. Vous voyez des gens qui utilisent leur bouche pour insulter. Ils insultent leur mari, ils insultent leur femme, même jusqu'au parti intime. Il y a les chrétiens qui font ça. Parfois, quand vous les voyez assis avec nous à l'église dimanche, vous ne pouvez pas savoir. Atterrisser dans son quartier ou dans sa maison de façon inopinée. Vous n'allez pas aimer ce que vous allez voir. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. On parle avec les mains. Ça, c'est chez les muets, non? Les sourds. Quand Dieu parle de paroles, il parle d'abord de la bouche. Il va parler des gestes après. Il va parler des pratiques après, parce que les pratiques sont des formes de paroles. Les signes et les gestes sont des formes de paroles. Mais quand Dieu parle de paroles, premièrement, on voit la bouche qui sort des mots. Et quels sont les mots que tu sors de ta bouche te concernant? Je suis venu accompagner les gens sur la terre. Tu es venu accompagner qui? Qui te dit que les gens qui sont avec toi ne veulent que toi tu les accompagnes dans leurs affaires? Je suis vraiment une dernière. Je suis vraiment une dernière. Mieux de vous. N'est-ce pas, c'est vous? Est-ce que moi, je peux même essayer ça? Ça va marcher d'abord comment avec moi? Écoute quelqu'un qui parle de sa propre vie. Non, c'est fini. Moi, j'ai dépassé l'âge. Vous entendez une jeune dame de 40 ans qui appelle à elle-même vieille. Amen. On te dit qu'Abraham a vécu plus de 100 ans. Sarah a vécu plus de 80 et plus, 90 et plus, n'est-ce pas? Toi, tu as 40 ans, tu es vieille. À 30 ans, tu es déjà vieille. Tu es en train de confesser quoi? Les rides partout sur toi, n'est-ce pas? Et ça va venir. Tu seras donc surpris que tout le temps, tu changes les gammes de lait de toilette, ça ne touche pas, ça ne change pas ton corps, parce que ta bouche a déjà condamné ton corps aux rides. Tu es vieille, non? Et tu vas voir quelqu'un là qui a 50 ans, 60 ans. Regardez, quand vous voyez Grâce Deka, vous lui donnez quel âge? Mais il y a ces petites sœurs qui sont là foutues. Elles ont les rides jusqu'à sur la tête ici en haut. Le mon Dieu qui tombe par-ci, le oh là là, tout ça. Vous-même, vous abîmez les vies avec des paroles négatives, bizarres, des paroles diaboliques, lucifériennes, cortines, mutines, serpentines, assassines, mortuaires qui sortent de votre bouche. Tu peux commencer à utiliser un peu ta bouche de la bonne manière à partir de ce soir. Amen. Vraiment. La foi est une idée. Et cette idée ressort par les paroles. Regardez, la Bible déclare quand Dieu a décidé de faire le ciel et la terre. Dieu a vu que l'obscurité n'était pas bonne, n'est-ce pas? Et il a dit que la lumière soit. On dit, il a dit. On a dit, il a pensé. Comprenez que même Dieu connaît la puissance de la bouche. Et Dieu a mis la bouche là où il a mis sur notre tête, qui est le centre de notre corps, pour que nous puissions proclamer des choses qui vont construire notre vie. Et non pour que nous puissions nous faire du mal à nous-mêmes par nos bouches. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui en tant que chrétiens, en tant qu'hommes. Nous parlons négativement. Hein? Nous parlons négativement. Dans notre famille, on ne vit pas longtemps et à 50 ans, les gens meurent. Tu vas mourir avant 50 ans même. Tu es obligé de dire ça. Moi, je dois être la première personne à vivre jusqu'à 100 ans dans ma famille. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu parle.
Dans une famille où tu sais très bien qu'à 50 ans, il n'y a pas trop de vivants. Tu commences à dire des choses contraires parce que la parole a une puissance. La parole sort une énergie qui est appelée à construire. Et quand je dis construire, ça ne construit pas seulement que positivement, ça construit aussi négativement. Je vous ai dit tout à l'heure, la Bible déclare, si tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Si ton cœur désire mourir avant 50 ans, il va te donner ça. Dis-leur, je suis vivant. Dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Donc ce que j'entends, c'est ce que je fais. Il ne regarde pas que non, c'est l'apôtre qui a parlé. L'apôtre a dit qu'il va mourir avant 50 ans. Alors je l'avais envoyé vivre jusqu'à 75 ans sur la terre. Non, comme il a dit avant, il va mourir avant 50 ans là. Il faut que je commence. Dieu ne se battra pas pour que je meure à 75 ans. Il va me laisser mourir avant 50 ans parce que c'est ce que j'ai formulé comme pensée. Et c'est ce que j'ai sorti de ma bouche. Oh, l'église, si on ne va même pas construire ça, parce que la façon de voir la jambe fuit tous ces jours-ci là, vous n'allez pas la construire, même si c'est la maison de Dieu. Ne vous gênez pas. Si Dieu devait tout faire sans que nous n'ayons rien à faire, Dieu n'allait pas nous donner les yeux, il n'allait pas nous donner les oreilles, il n'allait pas nous donner le nez, la bouche, les mains, il n'allait pas nous donner ça. Si Dieu nous a donné tout ce que lui-même est là, c'est parce que nous sommes des dieux. Il y a des choses que nous amenons Dieu à faire. Nous pensons une chose, il trouve que c'est judicieux, il nous permet de l'accomplir. Amen. Dieu ne viendra pas te dire de mettre un pupitre cassable dans ton église. C'est vrai qu'à certains, il a dit ça. Bon, ils ont dit qu'il leur a dit ça. Je ne sais pas si Dieu parle des histoires de couleurs, de peinture des églises et consorts. Bon, ça dépend de la relation qu'il a avec chacun. Mais Dieu ne viendra pas te dire forcément, il faut peindre mon église en blanc. Mais tu peins l'église en blanc. Il ne sait pas si Dieu viendra aussi te dire que non, il fallait peindre ça en noir. Il ne va pas parler de ce genre de choses. N'est-ce pas? Parce qu'il y a des choses que le Seigneur laisse à notre niveau de faire. Le pupitre cassable, ou le pupitre en fer, ou le pupitre en bois, ce n'est pas ses affaires. Puisque le pupitre là, c'est pour poser l'ordinateur, la tablette et la Bible pour passer le message. Si tu veux même poser ta tablette par terre, ce n'est pas le problème de Dieu. Je ne suis pas sûr que Dieu viendra te dire dans les oreilles vraiment, il faut que le pupitre soit en blanc, avec les ailes par-ci. Bon, c'est vrai qu'il y a des frères pentecôtistes qui nous disent que Dieu leur a dit des trucs comme ça. Bon, ça, c'est avec leur relation là-bas. Hein? Mais je vous dis quoi? Je veux que tu apprennes que la façon dont Dieu t'a créé, c'est que tu puisses apporter certaines choses, que tu puisses te mettre à l'aise avec certaines choses. Un salon en cuir à l'église, ça ne fera de mal au Seigneur nulle part. Si tu veux même mettre le trône là-bas, ça ne le dérange pas, puisqu'il dit que tu es un Dieu. Amen. Parce que parfois aussi, par exemple, on entend des gens faire des combats bizarres. Oh, l'église là, un trône, le pasteur assis sur un trône, et avec les manches en or et consorts, ça ne dérange Jésus en rien. Honnêtement, est-ce que vous prêchez Jésus là-bas? Est-ce que c'est le Seigneur que vous adorez là? C'est ça qui l'intéresse. Hein? La forme de votre chapelle, ou la chapelle de telle est triangulaire, l'autre est rectangulaire. Ce n'est pas ces oignons. Ça ne l'intéresse pas. Il te laisse aussi en tant que Dieu la latitude de te faire plaisir sur ce qu'il te donne de faire. Amen. Sinon, tu n'es pas Dieu, tu n'existes pas. Dieu nous aide, Dieu nous veut être épanouis dans la création qu'il a faite. Comme des dominateurs disent, allez, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, dominez, assujettissez. Dieu n'a aucun problème, là où tu es là, que tu t'habilles bien et que tu viens à l'église. Il n'a aucun problème avec ça. Son problème, c'est si tu ne te mets à ne pas faire sa volonté. C'est là où il y a un problème. C'est pour ça que nous sommes des dieux. Avec la capacité de décider que, bon, à l'église, pour lire les versets bibliques, quand je donne un verset, nombre 14, 28, comme j'ai donné là, il faut un grand écran plasma sur le coin qu'on va synchroniser avec un ordinateur. De telle sorte que quand le pasteur donne un verset biblique, ça s'affiche sur l'écran. Le Seigneur ne viendra pas te dire ça dans les rêves et dans les visions. Mais il y a des églises où il y a ça, non? Laissez le Seigneur, avec sa part de responsabilité, assumer votre part de responsabilité dans sa maison. Si quelque chose ne te plaît pas, et que tu trouves ça quelque part, ne fais pas de ça un démon. Ça ne te plaît juste pas. Donc la foi est une idée. Et tout ce qui existe et qui se fait sous le soleil a commencé par une idée. Je veux d'abord que tu commences à purifier tes idées à partir de ce soir. Parce que si tu oses sortir de ta bouche une mauvaise idée, elle va se coller à toi. L'idée est devenue une parole. C'est l'idée qui devient quoi? Une parole. Donc quand toi-même, tu sens que ton idée risque de devenir une parole une bombe, qui va te détruire toi-même, évite que l'idée là ne continue à monter dans ton cerveau. Tu l'as là-bas. Donc à partir de ce soir, sachez que la pensée, l'idée
Il a dit que directement donne naissance à la parole. Ce que tu penses dans ta tête, la Bible déclare le cœur d'un homme est tel il est. La bouche parle de l'abondance de quoi? Du cœur. Sachez, quand on dit cœur, on parle de la pensée humaine. C'est pas si c'est pas là quelqu'un. Donc si tes pensées sont négatives, ta bouche va parler mal et ta vie sera mal. Amen. Purifie tes pensées à partir de ce soir. Lave tes pensées à partir de ce soir. Sanctifie tes pensées à partir de ce soir. C'est un gros français. Fais en sorte que tes pensées soient les pensées de Dieu à partir de ce soir. Là, j'ai parlé en français simple. Si Dieu ne peut pas penser que quelqu'un doit mourir, n'est-ce pas? Ne pense pas à la mort de quelqu'un. Si tu penses à la mort de quelqu'un, tu vas finir par corrompir la mort de quelqu'un. Il sait même que tel ne meurt pas, pourquoi? Il y a des gens comme ça, ils te disent ça. Il sait même que tel ne meurt pas, pourquoi? Vous voyez à quel niveau la pensée peut nous amener? À quel niveau la pensée peut nous esclavager? Vous voyez à quel niveau la pensée peut nous conduire? La pensée va nous conduire à détruire le monde que Dieu a fait. Amen. Hein? Donc l'idée est devenue une parole. La parole est devenue un acte. Parce que quand vous parlez directement, les filles aura des faits. Amen. Hein? Ça va produire des actions. Ça va produire des événements. Si je dis pourquoi tel est encore vivant, il y a de fortes possibilités que quelqu'un aille se coucher un soir et qu'on vienne vous dire le matin que tel qui allait dormir à 20h là est mort dans la nuit. Et c'est à cause de ma pensée. À cause de ma pensée que j'ai fini par formuler en phrase. Et je vous assure, cette phrase-là, que vous l'ayez dite en murmurant. Quand les sorciers font les imprécations devant votre porte, ils parlent souvent à haute voix. Et murmurent, n'est-ce pas? Quand il y a une énergie dans la parole, qu'elle soit positive ou négative, quand tu as déjà sorti ça, ça a traversé la porte de tes lèvres ici, n'est-ce pas? C'est fini. Donc tu tues quelqu'un comme ça tranquillement, et après toi tu commences à regretter. Hey, les mots que j'avais dit ici, c'était... Non, c'était ça. Tu es devenu assassin. Même si tu n'es pas à Kondengui, tu es assassin. Amen. Hein? L'idée est devenue une parole, la parole est devenue un acte. Dès que tu parles, les actes vont suivre. Ne sois pas pressé, c'est une histoire de semaine, c'est une histoire de jours, c'est une histoire de mois, et tu auras les dégâts de ce que tu as déclaré là devant toi. On a beaucoup de gens comme ça qui ont fait beaucoup de mal aux gens à cause de leur bouche. Amen. Parfois, monsieur n'est plus là. Il est allé vivre ces dégâts-là à l'est ou à l'ouest, mais c'est toi qui avais parlé. Un acte devient une action. Une action devient une réalisation. C'est comme ça. Un acte devient une action. Une action devient une réalisation. Ta bouche est une entreprise. Alors, ta bouche peut être une entreprise de pompes funèbres, hein, qui fabrique quoi? Les cercueils. Et qui a des ambulances pour... En fait, on appelle souvent ça comment les véhicules qui portent les corbillards. Ta bouche peut être une entreprise de pompes funèbres avec les costumes de mort, les robes de mort, les gants de mort, les slips de mort, avec les cercueils qu'on vend à tous les prix, toutes les tailles, tous les âges, et même aussi les corbillards. Ta bouche peut être une entreprise comme ça qui ne parle que la mort. Il y a des gens, quand ils ouvrent sa bouche, ne parlent que les affaires de décès. Il ne parle que les affaires de mort. Il ne parle que les affaires. Et vous voyez dans son environnement, les gens tombent et meurent à tort et à travers, à tout venant, tous les jours. Vous arrivez chez lui, il fait la collection de tous les morts de sa famille, toutes les photos agrandies, après chaque dé, il vient coller au mur. Les programmes des obsèques, il a ça en pile comme ça. Donc, c'est sa librairie là-bas, c'est sa bibliothèque. Quand tu arrives chez lui, hein, il a les ordonnances de tous les cadavres de sa famille. Les programmes des obsèques empilés comme ça. Ça, c'est quand mon arrière-grand-mère était morte il y a cela 14 ans. Toi, tu as encore le programme des obsèques là, jusqu'à maintenant, là, c'est le souvenir. Ta bouche est donc une entreprise qui peut être une entreprise de mort comme une entreprise de vie. Hein? Ta bouche est une usine qui peut fabriquer soit des éléments de vie comme des éléments de mort. Quand on dit usine ici, c'est que depuis la matière première jusqu'au produit fini ou semi-fini, ta bouche produit des choses bizarres sur les gens et sur ta propre vie. Et le Seigneur lui fait quoi? Il accomplit seulement parce qu'il vous a prévenu. Je vous ferai tel que vous aurez dit dans mes oreilles. Amen. À partir d'aujourd'hui, commence à faire confiance à ta bouche.
Commence aussi à être honnête que si tu n'avances pas dans ta vie, c'est que ta bouche même te rabaisse. Toi-même, tu dis sur ta vie des choses que si on pouvait enregistrer ça, on te refait écouter ça. Toi-même, tu vas crier, qui a dit ça? Alors que c'est toi qui avais dit. Qui parle comme ça, on dit, mais c'est toi, tu ne reconnais même pas ta voix. Amen. Je suis sûr d'une chose, c'est que si on enregistre des choses que ta bouche dit sur toi-même, hein, tu vas crier, qui a dit ça? Croyant que ça vient de quelqu'un d'autre, alors que ça vient de Davigny elle-même. Hein? C'est vous les bobos, non? C'est vous les riches, nous sommes les pauvres. Ah, donc tu es pauvre. Amen. Les gens disent ça. Oh, nous sommes dans une famille pauvre. Vous savez, quand un homme, un père de famille, une mère de famille, ose dire ça de sa bouche, que nous sommes dans une famille pauvre, c'est que tu es en train de maudire même tes petits-fils qui ne sont pas encore nés. Ils vont naître dans quelle famille? Dans la famille là, non? Tu as dit qu'ils sont comment? Pauvres. Toi, tu dis ça comment? Si tu es même pauvre, tu es pauvre seul, non? Est-ce que toi, tu vas faire que les gens assument ta pauvreté? La pauvreté devient collective. Amen. Quelqu'un peut ne pas avoir l'argent dans ses poches, mais il n'est pas pauvre. Pour autant, pourquoi tu penses que ton manque conditionne toute une famille à être pauvre, misérable? Ah, nous sommes d'abord dans une famille pauvre. Ou c'est parce que nous sommes d'abord dans une famille pauvre. Il y a des familles comme ça, tu entre les gens, tu as ces mots-là dans la bouche. Et c'est pour ça que personne d'entre eux n'est fonctionnaire. C'est pour ça que personne d'entre eux n'a un salaire. C'est pour ça que personne d'entre eux ne parvient à mettre un parcours pour construire la maison. Parce que vous avez mis dans votre tête que vous êtes dans une famille comment? Pauvre. La pauvreté vient chez vous, hein, sans... Vous savez, quand Satan amène la pauvreté, parfois il n'a pas tous ses papiers. Parce que Satan, lui, il aime vivre dans l'illicite et l'illégal. Mais quand c'est Dieu même qui laisse que la pauvreté que vous avez proclamée vienne dans votre maison, parce qu'il a dit, il vous fera celle selon que vous aurez dans ses oreilles, n'est-ce pas? Elle vient avec tous ses papiers. Pour la détourner de là, il faut beaucoup de prières. Voilà pourquoi vous arrivez dans certaines familles, vous commencez à prendre le temps de jeûne et de prière, de console. Le Seigneur assis là-bas, il dit, mon frère, bats-toi. Bats-toi. Ces gens-là m'avaient demandé la pauvreté, je leur ai donné ça avec tous les documents. Pas genre pour aller dans le domaine des documents qui viennent de l'étranger, les conteneurs qu'on sort. Toi, tu sais le nombre de papiers que tu fais souvent pour sortir un conteneur, n'est-ce pas? Là, la famille, là, tous les papiers, là, c'est là. Donc, il n'y a même pas à questionner un seul document. Toute la légalité de la pauvreté est là. Oh, chez nous, vraiment, le diabète est héréditaire. Mon grand-père était mort de diabète. Mon oncle même qui est mort de diabète. Et tout ça. Et vous voyez donc les enfants dans la famille à 28 ans. Oui, il y a même les bébés qui ont le diabète. Les bébés ont le diabète parce qu'un monsieur, une dame là qui ne sait pas comment on utilise sa propre bouche a dit des bêtises. Tu ne sais pas qu'à toi seul avec ta petite bouche, tu peux pourrir toute une famille. Tu peux gâter toute une maison. Tu peux détruire toute une génération de personnes. Alléluia. Ta bouche est donc une entreprise, ta bouche est une usine. Ta bouche peut bâtir ta vie. Ta bouche peut détruire toute ta vie, toute ta vie. Les petits mots que vous dites souvent là. Petits mots. Vous imaginez c'est ça, ce que votre bouche peut faire encore? Moi, je ne peux pas épouser un Bamileke, alors que dans le plan parfait de Dieu, c'est un Bamileke que Dieu a prédestiné que tu vas épouser. Tu dis non, moi je ne peux pas épouser un Bamileke. Quand ta femme dont arrive, c'est un Bamileke, c'est celle que Dieu a planifiée pour toi. Tu es célibataire, les gens qui sont célibataires aujourd'hui, parce qu'ils avaient sorti ça de leur bouche. Quand toi-même tu arrives même dans une famille Bamileke, ils font même tout pour te chasser. Parce que tu as déjà dit que tu ne peux pas épouser un Bamileke. Donc même la belle famille te refuse. Je suis en train de prendre autant d'exemples pour vous montrer que même dans les petites choses banales que vous aurez sorties de votre bouche, vous allez vous retrouver accroché. Même dans notre tradition au village, on sait ça. On dit que l'oiseau, c'est par le pied que le piège l'attrape. L'homme, c'est par la bouche. Toi, tu parles mal, hein? Tu parles trop mal sur les gens et sur ta propre vie. Hein? Fais une repentance de ta bouche à partir de cette semaine. Verse l'huile d'onction là-bas dans ta bouche. Parle à Dieu. Seigneur, sanctifie ma bouche. Elle dit trop de choses. Et je sais que beaucoup de calamités qui sont attachées à ma vie viennent de ma bouche. Pardon, délivre ma bouche. Délivre-moi de la langue mauvaise, de la langue perverse, de la langue qui se maudit elle-même, qui maudit ma vie. Délivre-moi de ça. Mets l'huile d'onction dans ta bouche. Si tu veux, mets le sel sur ta langue. Tu dis, délivre ma langue des paroles négatives qui sont en train actuellement de détruire ma propre vie. Et que toutes les paroles négatives que j'avais à sortir de ma bouche et qui avaient à commencer à détruire ma vie, cessent leurs activités contre ma vie à partir de cet instant, au nom de Jésus. Fais cette prière-là dans ta maison, tu verras. La Bible déclare dans Proverbe 18, 21,
Proverbe chapitre 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous comprenez le français là? La mort, si tu veux la mort, si tu veux la vie, invite ta langue à parler de la vie, si tu veux la vie. Invite ta langue à parler de la mort, si tu veux quoi? La mort. Vous voyez un peu? Si tu veux la vie, mets ta langue sur ça. Si tu veux la mort, mets ta langue sur ça. Si tu veux la vie dans ta vie d'avenir, ne parle plus des choses qui concernent la mort. Si tu aimes la mort, parle les choses qui concernent la mort. Ça va se faire dans ta vie tranquillement, comme tu es venu en noir là. Ça va se faire en noir comme ça. C'est moi qui te dis. Je vous ai dit que quand on parle ici des paroles, les paroles aussi sont des gestes et des actes. Il y a des gens qui aiment porter le noir pour rien. Et les jeunes filles, c'est pas normal. La jeune fille, ça porte des habits fleuris. La jeune dame, ça porte des habits fleuris, des habits multicolores qui attirent. Toi, tu n'as pas 20 ans, tu n'as même pas 16 ans, tu es bien noir. C'est quelle motivation? C'est aussi une parole, hein. Je suis veuve. Je suis la veuve de je ne sais pas trop qui. C'est des choses spirituelles. Quand elle parle comme ça, c'est la vérité. C'est parfait dans ces questions qu'elle dit là. Même au village, on te dira ça. Même chez le marabout, quand tu vas faire, par exemple, quand tu as dit noir obscur là, le marabout va te dire, après tout ce que je suis en train de te demander d'apporter là, il faudra apporter un pain ici, fleuri, coloré. Le marabout va te dire ça. Il ne va pas te demander d'apporter le sari noir, le cabas noir, parce que ça connote le deuil. Le bleu, le deuil. Le blanc, le deuil. Ce sont des couleurs, c'est vrai, mais il y a un âge où, quand on a tourné le doigt à la vie, on peut porter le noir, le bleu, le marron même, c'est bon. Hein? Mais quand on est encore jeune là, vraiment, que ce soit un garçon, que ce soit une fille, évitez de vous embarrasser avec des vêtements noirs. Émilie a compris ça. Donc, Proverbe 18, 21, la mort et la vie sont contrôlés par la bouche. Si un homme veut la vie, il déclare la vie. Il proclame la vie. Il annonce la vie. Il dit la vie. Il parle la vie. Si tu veux la mort, dis ça, tu vas voir ça. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Quiconque aime la langue. Quand on dit aimer la langue, ce n'est pas que tu laisses souvent la langue pour sentir si elle est sucrée. Non. Si tu as compris le mystère de la langue et que tu comprends que par ta langue, ta langue détermine ta vie, en bien comme en mal, et que tu comprends ce mystère, c'est que la Bible déclare ici, quiconque l'aime. Donc si tu parviens à comprendre que le petit membre de ton corps, petit organe de ton corps peut t'apporter le bonheur, commence à respecter ta langue. Commence à faire en sorte que ne sorte de ta bouche aucune chose bizarre. Tu verras comment ta langue va te produire la paix. Quand je parle ici, les insultes, les querelles, les injures, là, ça c'est la mort. Hein. On a des gens que quand ils se mettent à se quereller, tu as peur. Ça amène le trouble dans ta vie. Parce que je vous ai dit tout à l'heure là que les paroles, quand ça sort, c'est plus violent que le coup de poing. Quand tu as fini de violenter quelqu'un verbalement, il commence à te fuir. Il peut même monter des gens contre toi. Il peut commencer à chercher à te faire du mal parce que tu l'as violenté verbalement. Tu peux gifler quelqu'un te pardonne rapidement, hein? Mais la bouche... Parce que les mots qui sortent de la bouche de quelqu'un, ça dit que ça porte toute l'énergie, la pensée, la conscience du phénomène. Donc l'homme là, c'est lui que j'appelle le phénomène. Ou la femme là, c'est elle que j'appelle quoi? Le phénomène. Quand tu sors ça, tu verses ça. Et vous assure, tu peux gifler quelqu'un, tu demandes pardon, il te pardonne. Mais les mots là, c'est souvent dur. C'est très pénible. Vous avez vu Pierre a renié Jésus par 3 fois. Pour que Jésus le restaure et le réconcilie à lui, il a fallu qu'il récompense Jésus 3 fois. Donc si tu as dit des mots bizarres à quelqu'un 50 fois, tu peux imaginer pour te reconstruire avec cette personne, combien de fois il faudrait que tu lui demandes pardon, par exemple? 50 fois. Alors en tant que chrétien, à partir de maintenant là,
La Bible demande de tourner sa langue combien de fois? 7 fois avant de balancer les énormités qui sortent souvent de ta bouche. Là. Combien de fois? 7 fois. Avant de balancer quoi? Les énormités qui sortent souvent de ta bouche. Toi, tu ne peux pas parler comme l'enfer alors que tu es enfant de Dieu. Tu parles comment? Comme l'enfer. Ah, David. Maman Amélie. On doit véritablement sanctifier nos pensées et sanctifier nos langues. Amen. Hein? Nos langues ont le pouvoir donc de construire ou de démolir le monde dans lequel nous évoluons. Ça, le pouvoir là. Et quand on dit le monde ici, le monde, ce sont les hommes qui le bâtissent et qui le réalisent. Si tu as déjà fragilisé et détruit tous les hommes qui sont autour de toi, tu penses que ton monde sera construit avec les qui? Amen. Hein? Sanctifie tes paroles. Assainis tes paroles. Purifie tes paroles. Apporte du sel à tes paroles. Apporte du sucre dans ta bouche. Le sucre est le symbole dans la spiritualité de la douceur. Amen. Apporte de la douceur à tes paroles. Évite de dire n'importe quoi qui blesse les gens. Par jour, commence maintenant à regarder aujourd'hui depuis le matin combien de personnes j'ai heurté, combien de personnes j'ai blessé, combien de personnes j'ai violenté verbalement. Ah, fous-moi le camp qui est devant moi. Combien de personnes? Les motomènes, les taximènes, les chauffeurs de véhicules. Ah, qui de là le cul de ta mère? Combien de mamans, de gens tu as insultés alors que beaucoup sont déjà mortes, d'autres même sont au village et ne t'ont rien fait. Parce que tu as un problème avec son fils en ville, un problème de dépassement en route. Moto contre moto ou bien taxi contre moto et consort. La mère d'autrui se retrouve dans tes insultes. Ta mère pond. Écoutez les choses. Et je vous assure, ça sort de la bouche des parleurs en langue, hein, des rikasakata kasakata nula. Ce qui n'est pas normal. Amen. La mère de quelqu'un qui pond aujourd'hui, la tienne va pondre un autre jour. Parce que tout ce que tu sors de ta bouche comme énormité, ça dit, dès que tu sors ça, c'est quelque chose que tu viens de créer. Ça commence à tourner tout autour de toi pour qu'on te renvoie ça. Pour qu'on te refasse ça. Pour que ça agisse contre toi-même. C'est la loi du karma. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Nous ne sommes donc pas obligés de s'aimer avec nos bouches de mauvaises paroles. Mais si tu as déjà sémé, attends-toi à ce que tu vas récolter.